Bonjour à tous. Dans notre émission Portrait IMO sur Cannes TV Radio, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre. Bonjour Vassia. Avec Pierre, nous allons parler aujourd'hui de son parcours personnel, professionnel et de son entreprise Valtiné qui co-dirige avec ses frères. Pierre, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, s'il vous plaît? Alors déjà, merci pour votre invitation à cette émission que je suis régulièrement et que j'apprécie beaucoup. Merci. Donc je suis né sur ce territoire, dans les Alpes-Maritimes. Je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Saint-Sauveur-sur-Tinée. J'y ai grandi jusqu'à peu près l'âge de 15 ans. Et à partir de là, comme c'était un peu compliqué de continuer ses études, comme tout bon Valéen, je me suis rapatrié sur Nice, où j'ai fait mes études donc, au lycée Beausite. D'accord. Voilà, et j'ai été interne pour la petite anecdote à l'époque au Parc Impérial où il y avait beaucoup de sportifs. Il y avait donc Yannick Noah quelques années avant moi et ma génération c'est celle de David Ginola puisqu'on était ensemble pensionnaires au Parc Impérial. Et donc sur la partie études, donc j'ai commencé par faire des études assez courtes puisque j'ai fait un BEP Banque Option Bourse à l'époque. Puis ensuite j'ai poursuivi par l'aide de mes professeurs pour faire un bac. Ensuite, j'ai continué sur ce territoire en faisant effectivement des études en IUT, technique de commercialisation. Et puis là aussi, j'ai eu la grande chance de rencontrer des gens, des professeurs plutôt sympas et bienveillants, qui m'ont incité, ainsi que mes parents et ma famille à l'époque, à ce que je puisse continuer mes études. Donc j'ai poursuivi 1 an sur ce territoire en faisant une licence en civilisation méditerranéenne. Et ensuite, j'ai rejoint la zone géographique de Pau, puisque j'ai fait l'école supérieure de commerce de Pau, ce qui m'a permis aussi d'aller voir un peu, de sortir de ce territoire et d'aller puiser des idées ailleurs. Ah oui, quel beau parcours! C'est un parcours un peu atypique, parce que la plupart du temps, on fait ses études et on reste dans sa région d'origine. Mais je ne regrette absolument pas, parce que ça m'a permis d'ouvrir un peu des horizons. Et notamment, pendant que j'étais étudiant, j'ai eu une chance, c'est que j'ai pu partir travailler aux États-Unis. Alors, j'ai fait un boulot un peu atypique, là aussi, puisque j'étais déménageur à San Francisco. D'accord. Et comme tous les travaux manuels étaient extrêmement bien payés, on va dire que sur les 4 mois de temps d'études, j'ai pu travailler 2 mois. Et puis 2 mois, j'ai voyagé aussi dans ce beau pays. Et ce beau pays, je l'ai traversé en bus de San Francisco jusqu'à New York. Ah oui. Et j'ai eu la chance de visiter, alors je ne les ai plus comptés exactement, hein, c'est vieux, c'était en 91, mais j'ai dû visiter à peu près une trentaine d'États sur 2 mois, et tout ça en bus avec les fameux Greyhound. L'avantage, c'est que je suis parti comme tout bon niçois, j'avais un peu des difficultés en anglais, et puis aujourd'hui, ça me sert tous les jours. Oui. Alors, je ne suis pas vraiment bilingue comme on pourrait l'espérer, mais en tout cas, j'arrive à me débrouiller. Et comme on a une clientèle ici dans cette région, c'est vraiment important. C'est vrai, c'est vraiment important de pouvoir parler l'anglais dans cette région. Et c'est vraiment fantastique de voir ce par quoi vous êtes passé avec votre parcours. C'est extraordinaire. De votre village aux États-Unis, en passant par toutes ces aventures et ces profs qui ont été au rendez-vous et vos parents qui vous ont accompagné. C'est vraiment fantastique. Pierre, est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise? Alors, l'entreprise Valtiné, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle une mamie, dans le sens où elle a 98 ans cette année. Elle est née de la volonté de notre arrière-grand-père qui, en 1927, venant de la région de l'Est de la France, a décidé de revenir à Nice. Nous étions originaires du Piémont en Italie et dans les années 1880, une partie de ma famille était partie dans l'Est de la France, sur le secteur de Metz, Longwy, et ils avaient souhaité, je dirais, aller travailler et avoir des meilleures conditions de vie. Donc on sait qu'aujourd'hui, on parle souvent de migration, c'est ce qu'ont fait mes ancêtres. Et puis ils ont trouvé ici la région de Nice plutôt agréable. Et la raison pour laquelle on est basé dans la Tinée, c'est qu'à cette époque-là, il y avait déjà les premiers mouvements d'énergie hydroélectrique. Et notre arrière-grand-père a dit, je vais monter avec mon équipe et on va aller travailler sur ces travaux relativement importants. L'objectif, c'était creuser des galeries dans lesquelles on faisait passer de l'eau, on turbinait cette eau. Et à l'époque, EDF n'existait pas, pour vous dire, puisque EDF n'est né qu'en 1947. Et il a été un peu pionnier, il a participé aux travaux de démarrage d'Oron aussi, puisqu'Oron a été fait en 1937, c'est l'inauguration, en même temps que Chamonix.
Et puis, bah, ça, c'était la première génération. La deuxième, c'était celle de mes grands-parents. Ah oui. Et donc, cette génération, elle a apporté aussi sa pierre à l'édifice. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale entre-temps, donc ça a été compliqué. Ah oui. Vous savez, quand il y a une guerre, on vous saisit tout votre matériel et ensuite, vous devez redémarrer quasiment à zéro. Après, il y a eu la troisième génération, c'était celle de nos parents, de notre papa, oncle et tante, Oui. qui ont développé. Alors, eux sont arrivés sur un marché beaucoup plus porteur, avec vraiment, dans les années 60, une croissance très importante sur tout ce qui était développement des stations de ski. Ah oui. La Colmiane d'abord, Isola 2000, Roubion, Saint-Dalmas-le-Selvage. Voilà, on est entouré de stations de ski et aujourd'hui, clairement, si Valtinais existe et perdure, c'est qu'il y a quand même des outils touristiques qui sont importants. Oui. La quatrième génération, c'est-à-dire la nôtre, on a apporté encore une fois notre pierre à l'édifice aussi. On s'est tourné davantage dans les 25 dernières années sur la partie immobilière, qui effectivement nous apporte de l'activité en termes de grosses œuvres, la construction de chalets, la construction de bâtiments. Oui. Et bien évidemment, il y a aussi des travaux publics quand on fait du bâtiment, c'est-à-dire que vous avez, je dirais, des réseaux à faire, vous avez du terrassement, vous avez de l'embellissement avec tout ce qui est parement-pierre. Donc on s'est fait un peu une spécialité de suivre nos clients, mais encore une fois, on a la chance d'être dans un endroit de rêve avec la montagne et la mer. On y est aujourd'hui ici à Cannes. Voilà, c'est notre fonds de commerce au quotidien, on le cultive. Et on essaie de cultiver vraiment et d'aider nos investisseurs, alors qu'ils soient publics ou privés. C'est vraiment notre ADN de les accompagner, quoi. C'est vraiment fantastique de vous entendre parler de Valtinais, bientôt 100 ans, créé sur la quatrième génération aujourd'hui. Quand est-ce que vous l'avez intégré, l'entreprise familiale? À partir de quand? De par votre parcours, le fait d'être allé aux États-Unis, d'avoir découvert autant de choses, de vous dire il est temps pour moi de revenir travailler dans l'entreprise familiale? Alors, vous savez, ça se fait jamais en un jour. Hein. Ah, c'est sûr. Mais je crois que j'ai commencé à travailler, je réfléchissais ce matin en venant, j'ai pas attaqué chez Valtinais, parce que Valtinais nous a permis de travailler à l'époque. Il fallait avoir 16 ans pour être déclaré et c'était assez strict. Par contre, j'avais un boulanger-pâtissier à côté de chez moi et comme j'étais plutôt gourmand, il m'avait autorisé à venir voir un peu comment on fabriquait les baba au rhum, les croissants, les pains au chocolat. Donc mon premier boulot, ça a été ça. Ça a été de fabriquer un peu des viennoiseries, des gâteaux et j'étais payé en gâteaux le dimanche, plus un petit billet pour nous encourager. Après, de façon plus sérieuse, j'ai toujours travaillé chez Valtinais les étés. Alors j'alternais dans le milieu bancaire et dans l'entreprise familiale. Tant soit en tant qu'agent de change à la Banque de France, au Crédit Agricole, et puis un mois chez Valtinais, ce qui fait qu'au bout du compte, on se réveille quelques années après, on voit qu'on a cotisé depuis longtemps. Et il y a la petite graine qui a germé dans l'esprit en disant bah, un jour peut-être je rejoindrai l'entreprise familiale. Mais je crois que le secret, ça a été sans doute de la part de nos parents, de nous accompagner, mais de jamais nous obliger à aller travailler dans l'entreprise familiale. En fait, ça s'est fait naturellement. Pour ma part, un peu plus tard que les autres, puisque j'y suis revenu 10 ans après ma première activité professionnelle. Et je crois que j'ai bien fait. J'ai été puiser un peu d'énergie et de bonnes idées ailleurs et ça a été précieux. Eh bien, c'est génial. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général de Valtinais. Quels sont les objectifs que vous voyez pour votre entreprise qui est si fantastique, de par tout ce que vous venez de nous dire? Alors, fantastique, le mot est peut-être un peu exagéré. Non, bientôt 100 ans, le mot est bien pesé. Mais les objectifs, c'est une entreprise aujourd'hui que je co-dirige avec mes deux frères, qui sont arrivés un petit peu avant moi dans cette entreprise. On essaye de cultiver ce que nous ont transmis nos ancêtres, à savoir de toujours avoir un coup d'avance dans l'anticipation, dans les prochains projets. Aujourd'hui, notre plus grosse richesse sont nos collaborateurs et collaboratrices. Et effectivement, on essaye de se projeter vers les marchés de demain. Alors notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure sur les nouveautés, les innovations que sont par exemple le béton bas carbone. Ce n'est pas forcément une fin en soi, mais en tout cas, c'est une vraie vision de l'avenir. Et donc, on essaye toujours d'investir dans la formation, dans le temps, dans les outils qui nous permettront de nous développer et de continuer
à passer encore Oui. quelques années. Je crois qu'une entreprise, elle a toujours intérêt à viser au moins à 20 ou 30 ans à l'avance, Oui. parce que sinon, malheureusement, elle est condamnée si elle n'anticipe pas. J'ai été ravie de présenter cet épisode avec Pierre Mario qui nous a parlé de son parcours personnel, professionnel, ainsi que de son entreprise qui fêtera bientôt ses 100 ans. Merci Pierre de nous avoir présenté ainsi votre parcours.